Les historiens de l'Asie, tant orientaux qu'occidentaux, ont essayé de se faire une idée de l'existence de Gautama Bouddha. Mais cet homme, qui s'appelait de son vrai nom Siddhartha, échappe à toutes les théories rationnelles. La seule chose qui soit restée de ce grand esprit de l'Inde est sa doctrine, devenue l'une des 3 grandes religions de diffusion mondiale. C'est là que le vénérable Sariputta dit aux moines « Moine, ce nirvana est pur délice. Pur délice est ce nirvana, mes amis. » Lorsque le vénérable Sariputta eut ainsi parlé, le vénérable Udayi lui adressa les paroles suivantes. « Mon cher Sariputta, comment pourrait-on ressentir dans cet état du délice, puisque toute sensation est abolie? Le délice, mon ami, consiste justement en ceci, qu'il n'y a pas de sensation. » La force d'un mendiant. Au cœur de l'Antiquité, vers 500 avant notre ère, un homme visionnaire vit le jour, dont l'enseignement allait illuminer l'Orient et façonner les âmes. Cet illustre personnage a laissé en héritage son nom à la religion la plus prédominante en Asie, le bouddhisme. Contrairement à d'autres grandes religions telles que l'islam et le christianisme, le bouddhisme a été moins marqué par les conflits et les guerres. Aujourd'hui, les adeptes de Bouddha se rassemblent dans divers pays, tels que Ceylan, la Birmanie, le Siam, le Cambodge, le Laos, le Tibet, la Chine, la Mongolie, la Mandchourie et le Japon, formant ainsi une vaste communauté spirituelle, solidaire et harmonieuse. Bouddha, un homme d'exception, n'a jamais cherché à régner en tant que souverain, maître ou chef de royaume. Son génie, dépourvu de toute ambition terrestre, a pourtant donné naissance à un royaume divin qui continue d'unir des millions d'Asiatiques à ce jour. Autrefois, le Bouddha mendiait sa nourriture quotidienne dans les bazars de l'Inde centrale. Aujourd'hui, son image dorée, celle d'un mendiant d'antan, trône sereinement dans d'innombrables temples, loin de l'agitation du monde. Des volutes d'encens s'élèvent devant son visage, et depuis plus de 20 siècles, des prières sont récitées et des méditations sont pratiquées en sa présence. L'Asie, berceau des grandes religions, a vu naître en l'espace de 7 siècles des figures emblématiques telles que Zarathustra, vers 700 avant Jésus-Christ, Confucius, 551-469 avant Jésus-Christ, Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ, et le Christ lui-même, qui ont tous foulé son sol sacré. Les biographies de ces grands sages, de ces saints et de ces fondateurs de religion ont toutes un point commun. Les faits historiques se perdent dans l'ombre des légendes. Il n'est pas surprenant que la vie de ces hommes qui ont marché sur les traces de Dieu soit entourée de mystères, de clairs-obscurs et d'incertitudes quant à leurs actes et leurs gestes. Car leur doctrine, immense et décisive, se dresse entre notre regard et leur existence quotidienne. Ce qui subsiste des grands saints, c'est leur esprit. Leur vie doit se perdre, puisqu'elle ne compte pour rien. Elle n'est que l'enveloppe terrestre de pensées éternelles. La sanctification, la déification et l'apothéose n'ont pas besoin de données biographiques. La vie du Bouddha demeure un mystère fascinant et fragmentaire. Ses disciples, subjugués par son intelligence et sa force morale hors du commun, l'ont élevé au rang de personnification du monde de l'esprit, symbole de libération dans les tourments de l'existence. Ils ont vu en lui un faiseur de miracles, ont entouré sa vie de légende et l'ont reconnu comme l'un des sauveurs de l'humanité. Aujourd'hui encore, la figure du Bouddha continue d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. En seulement 200 ans après sa mort, son message avait déjà pénétré tous les coins du pays, transmis de bouche à bouche avec un zèle religieux fidèle. Les paroles essentielles de sa doctrine ont converti les jaloux et les ennemis, et même les animaux le vénéraient. Les peuples l'adoraient, les dieux le consultaient et se faisaient ses disciples. Les rois s'abaissaient devant lui et lui offraient leur royaume. Tout cela a été accompli par la force morale d'un mendiant, d'un va-nu-pied, d'un ascète. La naissance de Siddhartha. Le titre de Bouddha, qui signifie « l'illuminé », n'est pas un nom propre,
mais une distinction honorifique. Né d'un prince des Sakya, son père se nommait Suddhodana et sa mère Mahamaya. Cette dernière décéda 7 jours après la naissance de l'enfant, non pas en lui donnant la vie, mais parce qu'elle avait accompli sa mission sur Terre. Comme de nombreux événements dans la vie du Bouddha, la mort de sa mère est à la fois un fait historique et une nécessité religieuse. Les Sakyas avaient élu domicile au pied de l'imposante chaîne de l'Himalaya, dans un lieu connu sous le nom de Kapilavastu, situé dans l'actuel Népal. Ce lieu de naissance du Bouddha se trouve à seulement 200 km de la vibrante ville de Katmandou et à 350 km du majestueux mont Everest. Aujourd'hui, une colonne marque cet endroit historique, portant une inscription du roi Ashoka. Mais Kapilavastu n'est pas seulement un lieu de naissance, c'est aussi un symbole de la vie et de l'enseignement du Bouddha. C'est ici que le prince Siddhartha a grandi, entouré de luxe et de richesse, avant de renoncer à tout cela pour chercher la vérité et la sagesse. Dans cette ville mystique, le Bouddha a commencé son voyage vers l'illumination, un voyage qui allait changer le cours de l'histoire et influencer des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, Kapilavastu est un lieu de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier, un endroit où ils peuvent se connecter avec l'histoire et la spiritualité de leur foi. Les visiteurs peuvent explorer les ruines archéologiques de l'ancienne ville, visiter le temple commémoratif de la naissance du Bouddha et méditer sous l'arbre Bodhi, où le Bouddha a atteint l'illumination. Le Bouddha est souvent considéré comme le plus grand philosophe de l'Inde, mais cette étiquette ne rend pas justice à sa véritable nature. En réalité, le Bouddha était bien plus qu'un simple philosophe. Il était un sage, une personnification de l'esprit de l'Asie. Bien que peu de choses soient connues avec certitude sur la doctrine originelle du Bouddha historique, il est clair qu'il a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Certains savants modernes, tels que Caroline Augusta Foley Rhys-Davids, suggèrent que la doctrine authentique du Bouddha ne différait guère de la morale des anciens Upanishads hindous. Cependant, il est indéniable que le bouddhisme d'aujourd'hui a évolué à partir des enseignements du Bouddha. Le Bouddha était un être véritablement remarquable, dont la sagesse et la compassion ont touché des millions de personnes à travers les âges. Sa vie et ses enseignements continuent d'inspirer et de guider les gens du monde entier. Et son héritage perdure comme l'un des plus grands trésors de l'humanité. La mère du Bouddha, la princesse Mahamaya, a été transportée de manière miraculeuse sur le bord d'un lac dans l'Himalaya. C'est là qu'elle a été baignée par des gardiens célestes. En rêve, elle a vu un grand éléphant blanc tenant dans sa trompe une fleur de lotus, symbole vénéré en Asie représentant la naissance. Le lendemain, des sages ont interprété son rêve. Elle allait mettre au monde un fils qui serait le maître de l'univers, l'envoyé de Dieu. L'enfant est né réellement, non pas à Kapilavastu même, la capitale des Sakyas, mais à quelque distance de ce lieu. Car la mère était en train de rendre visite à ses parents. Lors d'une cérémonie de baptême très solennelle, comme il convenait à une famille princière, le fils obtint le nom de Siddhartha. Son nom de Gotra était Gautama. Des devins prédirent à l'enfant une carrière de docteur de l'humanité. Le père de l'enfant, le roi Suddhodana, avait pris la résolution de mettre son fils à l'abri de la souffrance et des peines de l'existence. Il fut élevé dans un palais merveilleux. On écarta tout ce qui pouvait lui rappeler la mort, la maladie, l'angoisse, la peine. Son éducation fut soignée. Il épousa une de ses cousines. Il aurait pu s'estimer heureux. Mais son âme avait des aspirations plus élevées. Un jour, Siddhartha vit les 4 signes comme on le lui avait prédit. Un vieillard misérable, un malade couvert d'abcès et grelottant de fièvre, un cadavre qu'on portait sur le lieu de l'incinération, et pour finir, un pieux mendiant habillé d'une tunique jaune. Ce dernier paraissait calme et même heureux. Siddhartha décida de suivre ce personnage, d'abandonner sa maison, sa famille, sa femme et son enfant, et de parcourir le monde à dos de cheval. Il avait à ce moment 29 ans. Le monde lui faisait horreur. C'est ainsi qu'il jeta loin de lui les habits de prince et revêtit la bure du moine mendiant.
Comme l'enseignement des ascètes qu'il consultait n'éclairait nullement les problèmes qui l'agitaient, il se retira dans la solitude. Gautama Bouddha trouva le chemin de la philosophie par la méditation. À 45 ans, il fit serment de ne plus quitter l'ombre de l'arbre sous lequel il était assis, même si son corps devait tomber en poussière. L'ascète ne voulait plus partir de là avant d'avoir résolu le mystère de la souffrance humaine. Il séjourna 49 jours sous l'arbre, résistant à toutes les tentations. Au 49e jour, la vérité se révéla à lui. Il comprit le mystère de la souffrance. Il reconnut les raisons profondes des malheurs de ce monde et trouva le moyen de les surmonter. Il avait reçu l'illumination. Il était un Bouddha. La vie du Bouddha est jalonnée de miracles. Mais les traditions les plus anciennes sont fort discrètes sur les miracles opérés par le Maître. Les miracles attribués à Bouddha sont nombreux et variés et sont considérés comme des signes de sa nature divine et de son pouvoir spirituel. Les légendes qui entourent ses accomplissements sont riches en symboles et enseignements. Voici quelques-uns de ces faits extraordinaires. Bouddha aurait fait 7 pas dès sa naissance, et à chaque pas, une fleur de lotus aurait poussé sous ses pieds. Bouddha aurait multiplié les offrandes de nourriture faites par un pauvre paysan pour nourrir un grand nombre de moines. Bouddha aurait guéri de nombreuses personnes de maladies graves, simplement en les touchant ou en leur parlant. Bouddha aurait contrôlé les éléments naturels, comme lorsqu'il a arrêté une tempête en méditant ou lorsqu'il a marché sur l'eau. Bouddha aurait voyagé dans les mondes célestes pour enseigner le dharma aux dieux et aux démons. Le plus grand miracle de Bouddha est peut-être son entrée dans le nirvana, l'état de libération ultime de la souffrance et du cycle des renaissances. Malgré toutes ces prouesses, pendant les 2 tiers de l'année, le Bouddha voyageait avec ses disciples à travers le pays. Le reste du temps, il se retirait dans un des nombreux bosquets que des sympathisants offraient aux bouddhistes. Tout au long de 45 ans, cet homme extraordinaire sillonne les routes de la vallée du Gange, mendiant, pauvre comme Job, mais souriant. La voie du Dharma, l'illumination. Gautama Bouddha, né sous le nom de Siddhartha Gautama, a trouvé la voie du Dharma en méditant sous un arbre bodhi. À l'âge de 45 ans, il a fait le serment de ne pas quitter l'ombre de cet arbre jusqu'à ce qu'il ait résolu le mystère de la souffrance humaine. Après 49 jours de méditation intense, il a finalement atteint l'illumination et est devenu un Bouddha. La voie du Dharma est la voie de la vérité et de la sagesse, qui mène à la libération du cycle de la naissance et de la mort. Selon la philosophie bouddhiste, la souffrance est causée par le désir et l'attachement aux choses éphémères de ce monde. Pour surmonter la souffrance, il faut suivre le noble chemin octuple, qui comprend la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Bouddha n'avait pas l'intention de partager immédiatement son expérience et sa vision du monde avec les hommes. Cependant, le dieu Brahma est descendu du ciel pour lui ordonner de répandre sa doctrine, le Dharma. Au début, Siddhartha n'avait que 5 disciples, mais leur nombre a finalement augmenté à 60. Son nom et son enseignement se sont implantés dans la plaine du Gange, où des moines sont venus le rejoindre. Il est retourné à Kapilavastu, où il a converti son père, sa femme, son fils et de nombreux courtisans, ainsi que son cousin maléfique, Devadatta. Pendant les 2 tiers de l'année, le Bouddha voyageait avec ses disciples à travers le pays. Le reste du temps, il se retirait dans un des nombreux bosquets que des sympathisants offraient aux bouddhistes. À l'encontre du Christ, de saint Paul, de Socrate, le Bouddha ne fut pas persécuté à cause de sa doctrine. Quand il eut atteint l'âge de 80 ans, il prépara ses disciples à l'idée de sa mort. Seul son enseignement, le Dharma, devait rester. Aucun autre maître ne devait prendre sa succession. Il est probable qu'il mourut, comme Diogène, d'un genre de fièvre intestinale après avoir consommé de la viande de porc.
Malade, il se traîna encore dans les faubourgs de Kusinagara. Là, il s'étendit sous un arbre et rendit l'esprit. Il faisait nuit. De l'avis des Singhalais, le Bouddha mourut en 543 avant Jésus-Christ, à l'âge de 80 ans. Il est parti en toute discrétion pour rejoindre à jamais le nirvana. Et ses restes ont été brûlés à la manière hindoue sur un bûcher. Aujourd'hui, l'héritage de Bouddha continue de vivre à travers l'art bouddhiste, présent partout en Asie. Similitudes et différences entre bouddhisme et christianisme. Bien que le bouddhisme et le christianisme soient nés indépendamment l'un de l'autre, les deux religions ont leur source dans la croyance en un Dieu maître de toutes choses. Cependant, il existe des différences fondamentales entre les deux doctrines. Les tentatives d'établir des rapports entre les sutras bouddhistes et les évangiles sont condamnées à l'échec, car même les analogies apparentes ne résistent pas à un examen plus approfondi. Dans leur dogme, des abîmes séparent le bouddhisme et le christianisme, mais dans leur morale, ils sont très proches l'un de l'autre. La différence entre les idées chrétiennes et bouddhistes commence déjà à la notion de l'âme. Selon la théologie chrétienne, l'âme se forme en même temps que l'enfant et est immortelle. Les philosophes hindous trouvent cette pensée absurde, car à leur avis, tout ce qui a un début doit avoir une fin. Ils disent que l'âme qui, grâce à la métempsychose, voyage de corps en corps, est immortelle. Elle ne prend fin qu'exceptionnellement lorsqu'elle mérite, grâce à ses œuvres et à ses bonnes actions, le degré suprême de l'être, le nirvana, d'où on ne retourne plus sur terre. L'âme ne connaît donc ni commencement ni fin. La philosophie hindoue offre une perspective unique sur la vie et la mort, différente de celle de la religion chrétienne. Selon l'hindouisme, la vie est un instant passager dans le cours d'une existence infinie. L'hindou récolte les fruits de ses expériences antérieures et sème la semence de ses formes d'existence futures. Il croît lentement vers le stade de la perfection à travers des milliers d'existences, méritant ainsi le prix de la béatitude. Contrairement à la vision chrétienne de la vie après la mort, où le croyant ne peut trouver que le bonheur éternel ou la damnation éternelle, l'hindou ne connaît pas l'heure de son bonheur sans fin, ou de sa perte irrémédiable. La cloche funèbre n'annonce pas la fin de son voyage, mais plutôt une transition vers une nouvelle forme d'existence. Cette vision de la vie et de la mort reflète également une différence fondamentale entre les cultures orientales et occidentales. Alors que l'homme occidental n'aspire qu'à vivre et espère ne plus mourir, l'homme de l'Extrême-Orient a l'éternité derrière lui et ressent une lassitude infinie après tant de vie. Il est las de morts innombrables qui se répètent pour lui depuis toute éternité, et son espoir est de ne plus renaître. Tout comme le Christ ou Socrate, l'illuminé de l'Inde, connu sous le nom de Bouddha, n'a jamais écrit un seul mot de sa doctrine. Cependant, il a laissé un héritage profond et durable grâce à son enseignement et à sa dévotion envers l'humanité. En somme, la philosophie hindoue offre une perspective unique sur la vie et la mort, où l'existence est un voyage continu vers la perfection à travers des milliers de vies. Cette vision reflète également une différence fondamentale entre les cultures orientales et occidentales dans leur approche de la vie et de la mort. Bouddha ne songeait qu'à servir l'humanité par son enseignement et à la libérer de ses souffrances. Il ne tenait pas à résoudre des problèmes théologiques, tels que la nature des dieux, de l'âme ou l'immortalité. Tout cela avait été traité avant lui. Il ne voulait pas non plus fonder une église. Cependant, son enseignement a donné naissance au bouddhisme, une religion universelle avec deux grandes tendances, le Mahayana et le Hinayana. Ainsi, le bouddhisme est devenu une religion universelle, avec deux grandes tendances, le Mahayana et le Hinayana. Les bouddhistes de Chine, du Japon, du Tibet, du Sikkim, du Népal, de la Mongolie ont adopté l'esprit du Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, alors que les fidèles de Ceylan et de l'Indochine se réclament du Hinayana, du petit véhicule. Mahayana implique le désir continuel de vivre de manière qu'on renaisse après sa mort comme Bouddha, Bodhisattva
pour le salut et le bonheur de beaucoup de ses semblables, alors que les adeptes du Hinayana ne cherchent que leur propre délivrance. Une des choses les plus curieuses dans l'histoire du bouddhisme est sans doute le fait que cette doctrine, qui vit dans d'énormes régions d'Asie, ait fait faillite dans le pays de Bouddha, aux Indes même. En Inde, le bouddhisme a été étouffé par la religion hindoue, de beaucoup plus ancienne. Le peuple hindou est resté attaché, conformément à sa nature profonde, au polythéisme, aux miracles, aux mythes grandioses, aux sortilèges de la magie. Le bouddhisme a repris à l'hindouisme beaucoup de légendes, de rites, de dieux. La pure doctrine de Siddhartha, sa pensée philosophique, a été adultérée. Le bouddhisme ne s'est pas éteint aux Indes aussitôt après la mort de son fondateur. Il y a vécu environ 1000 ans, pour disparaître vers 750 après Jésus-Christ. Mais en dehors des Indes, la doctrine reste vivante dans une grande partie de l'Asie, malgré les nouveaux seigneurs, les nouveaux enseignements, les méthodes nouvelles. La moitié de l'humanité est attachée au bouddhisme. Elle ne suit plus le maître avec son cœur, comme les anciens disciples, mais il n'en reste pas moins que les bouddhistes sont restés des bouddhistes. Le Bouddha, fondateur du bouddhisme, était convaincu qu'il valait mieux ne pas naître plutôt que de vivre et de souffrir. Cependant, sa philosophie a laissé un héritage grandiose au monde, l'art bouddhiste. Partout en Asie, on trouve des statues du Bouddha, des portraits du Bouddha, des reliefs du Bouddha. Est-ce qu'on sait quelque chose du physique de Siddhartha? Reste-t-il une image de sa figure? Y a-t-il une tradition sur son aspect extérieur? Est-ce que les milliers de têtes représentant le sage du Népal correspondent à la vérité historique? Ainsi se termine l'histoire de Siddhartha, celui qui devint Bouddha, l'éveillé. Né d'une mère qui fut transportée d'une manière miraculeuse sur le bord d'un lac dans l'Himalaya, il fut baigné par des gardiens célestes. Un être qui flotte entre deux mondes, celui du matériel et par-dessus tout, celui du dharma, l'esprit de la liberté absolue. Mais l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas là. Il y a encore tant de belles histoires à raconter, tant de sagesse à partager. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres trésors de l'humanité. Toute civilisation du passé, même si elle demeure ensevelie sous des tonnes et des tonnes de sable et de pierre, vit en nous, dit Ivar Lisner. Nos plus secrètes racines plongent dans le terreau de ces civilisations mal connues et notre esprit se nourrit de leur substance. Les découvrir, c'est découvrir l'homme, partout semblable, partout habité par la même exigence, partout tourné vers le même ciel, aujourd'hui comme hier. À bientôt, chers amis. Entre-temps, prenez soin de vous et de vos proches. Bye, bye.